Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'exception de quelques 68 arts qui ne se sont rien interdit, même pas les rapports sexuels avec des mineurs, Vous devez et relever qui le continuent à masque, monsieur bénéficier... Ravier. Vous devez relever le masque sur le nez, monsieur Ravier. C'est un roc, c'est une péninsule, Monsieur le Président. C'est pour ça que le masque baisse un peu. Je reprends donc. À l'exception de quelques 68 arts qui ne se sont rien interdit, même pas les rapports sexuels avec des mineurs, et qui continuent à bénéficier d'une certaine et nauséabonde bienveillance médiatique, voici un texte avec lequel l'ensemble des Français seront d'accord: protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste. Cependant, nous en avons fait l'expérience. Le Sénat a été pris pour cible à l'issue de la première lecture par une certaine presse qui a relayé à grand renfort de titres raccourcis les intentions contraires à celles que nous avions souhaité donner à ce texte. Quel était le but de cette campagne, sinon de désinformation, à tout le moins de déformation? Déstabiliser le Sénat en sa qualité de contre-pouvoir démocratique? Décrédibiliser l'initiative parlementaire des élus représentant les territoires? Ce qui est certain, c'est que les Français sont à cran. En témoigne l'ampleur prise dans l'opinion par le vote à l'unanimité de ce texte. Je veux donc dire ici, mes chers collègues, pour que nos conclusions soient claires, je veux surtout le dire à ceux qui suivent nos travaux, aux victimes qui attendent beaucoup de la protection de la loi, ainsi qu'aux parents qui craignent pour la sécurité de leurs enfants. Non, le Sénat n'a pas abaissé la majorité sexuelle à 13 ans. Oui, le Sénat votera ce texte, et je l'espère, à l'unanimité, et nous continuerons de faire évoluer notre droit pour que les personnes se rendant coupables de viol sur mineurs, viol incestueux, harcèlement, agression sexuelle, atteinte sexuelle ou toute autre circonstance aggravante soient poursuivies et sévèrement punies. Et pour cela, il convient de rappeler que le cœur de cette proposition de loi est la création d'un nouveau crime sexuel sur mineurs de moins de 15 ans. Mais elle permet aussi, après évolution, l'élargissement de la définition du viol et du crime sexuel sur mineurs, l'allongement des délais de prescription. Elle crée aussi 2 nouvelles infractions de viol incestueux et d'agression sexuelle incestueuse. Enfin, l'élargissement de la liste des infractions entraînant l'inscription au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et violentes. Alors, mes chers collègues, je vous appelle à être consciencieux. Ne manquons pas de cohérence et de lisibilité. Il faut une loi compréhensible par tous, qui ne soit pas interprétable par tous les complices de l'abject qui essaient encore de salir, de blesser, de violer psychologiquement par les écrits odieux qu'ils ont encore l'opportunité de publier. Sachons rédiger un interdit clair, autant que nous devons voter des peines sévères, exemplaires, à la hauteur de l'ignominie que constituent les actes pédocriminels, à la hauteur des attentes des victimes et de leurs familles.